Pour la deuxième fois en 2 semaines, les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement ont commencé leurs travaux par le Brexit et le futur partenariat avec le Royaume-Uni. Les 27 constatent qu'il n'y a pas encore de progrès suffisant pour envisager un accord. Le négociateur européen Michel Barnier estime qu'un compromis est tout de même possible. Nous sommes absolument déterminés à trouver un accord avec le Royaume-Uni. Nous ferons tout ce que nous pourrons, mais pas à n'importe quel prix, comme l'a dit Charles Michel. Mon équipe, notre équipe et moi-même continuerons des discussions intensives au cours des prochaines semaines. Londres n'a pas tardé à réagir. Le négociateur britannique regrette les conclusions du sommet européen. David Frost note que l'Union n'est plus engagée à travailler, dit-il, intensivement, mais il assure que le Royaume-Uni réagira vendredi. Les discussions devraient reprendre la semaine prochaine à Londres. Les dirigeants de l'Union négocient aussi les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. La proposition de la Commission européenne de fixer une diminution de 55% a déjà le soutien de 11 États membres, dont la Suède. Nous voulons tous laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir durable. Afin d'y parvenir, nous devons renforcer notre combat contre le changement climatique. Dans cette perspective, l'Union européenne a un rôle important à jouer. C'est pourquoi la Suède et d'autres pays ont pris l'initiative d'évoquer la nécessité de soutenir la proposition de la Commission pour être certain que nous adoptions en décembre de nouveaux objectifs pour 2030. Nous voulons réduire nos émissions d'au moins 55%. Les relations avec la Turquie ne sont pas officiellement à l'ordre du jour, mais les appels se multiplient pour sanctionner Ankara, qui poursuit ses provocations en Méditerranée orientale. Malheureusement, la Turquie semble rester consistante dans son attitude agressive et provocatrice. Cette même cohérence doit être montrée par l'Union européenne concernant la mise en œuvre des décisions qu'elle a prises pour que cette attitude turque en subisse les conséquences. Les dirigeants de l'Union évoqueront vendredi la pandémie de coronavirus. Face à la progression des infections, les 27 discuteront des mesures pour mieux coordonner leur réponse, y compris sur le lancement d'une campagne de vaccination.